Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en cette Saint-Valentin, la fête des amoureux. J'ai comme envie de l'appeler la fête de l'affection, voilà, parce que si vous êtes toute seule ou si vous avez pas d'amoureux, mais au moins si vous avez des amis qui sont très proches, même des animaux qui veulent de l'affection, bah écoutez, j'ai envie de dire que c'est votre fête, voilà. Après, si vous avez un Valentin, une Valentine et qu'en plus vous allez batifoler, c'est encore mieux. Allez, ça va être la fête ce soir. En tout cas, je vous le souhaite. On se retrouve sous la lumière bienveillante des parents de Sainte-Thérèse, les bienheureux Louis et Zélie Martin. Bougie que j'ai ramenée en allant justement voir notre chère Sainte-Thérèse à Lisieux. Voilà. Revenons à notre sujet du jour, à nos deux sujets du jour. Finalement, je ne savais pas trop de quoi vous parler aujourd'hui. Et puis, deux sujets me sont venus à l'esprit. Vous savez, en général, je réfléchis, je me concentre et hop, ça tombe. Donc, les Jeux Olympiques, en plus, vous m'en avez assez parlé. C'est pour ça que je vous ai mis une photo de ces petits rats qui nagent dans la Seine. Bah oui, parce que la Anne Hidalgo, elle a dit qu'elle allait se baigner au moment des Jeux Olympiques, que vraiment que l'eau de la Seine serait vraiment nickel et qu'elle pourrait faire de grandes brassées. Bah écoutez, à voir. En tout cas, en attendant, les rats sont là. Et puis donc, on va voir comment vont se présenter les Jeux Olympiques. C'est déjà un peu la guerre. On exclut les migrants, les EF, tout ça. On essaie de les mettre dans des centres, non pas de rétention, on va dire, mais d'accueil, mais en province ou en banlieue. On fait un peu du ménage, vous voyez, voilà, pour que tout soit beau et joli, pour que les gens viennent, les touristes viennent dépenser leur argent à l'occasion des Jeux Olympiques. Alors certaines chambres d'hôtel ont vu leurs chiffres multipliés par 10, certaines personnes essaient de mettre dehors leurs locataires pour passer le tour en Airbnb, vous voyez, donc ça magouille, ça magouille. Toujours est-il que comment vont se passer ces jeux, c'est la question du jour, j'ai envie de dire, hein. Allez, ben on va demander ça à un tarot, celui qui est là. Non, j'ai envie de prendre mon tarot de Joanne, parce que c'est mon tarot préféré du moment. Allez, on va se faire plaisir, autant prendre les jeux qu'on aime. Ça ne coûte pas plus cher. D'ailleurs, à ce propos, j'allais oublier. Si vous allez sur Essence Mana, vous avez toujours le code moins 10% avec le code FEL10. Et l'avantage, vous voyez, vous trouvez... là, j'ai reçu ça il n'y a pas longtemps. En améthyste, c'est magnifique ce plateau de rechargement. Vous en avez d'autres, là, voilà. Et puis vous avez des promos, en ce moment, il y a plein d'articles à moins 20%. Et l'avantage avec mon code, c'est que c'est une remise complémentaire maintenant. Alors faites-vous plaisir si vous le voulez. Voilà les amis, les petits choux, on y va pour les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, comment vont être les Jeux Olympiques. Puis après, je vous parlerai du deuxième sujet après. Allez, ça va être deux petits tirages, deux mini-vidéos en une. Alors, les Jeux Olympiques vont-ils être à la ramasse? Tiens, allez. On va voir ça. Que va-t-il se passer pendant les Jeux Olympiques? Comment est-ce que ça va être organisé, etc., etc. On va demander à notre tarot de Marseille de Joanne d'Essence Mana. Allez, 5 cartes. Bah oui, dis donc, c'est pas folichon. Alors, la mort renversée, vous le savez peut-être, hein, quand je vous explique les cartes aussi, j'aime bien vous partager un peu le sens des cartes. La mort renversée, c'est quand on n'arrive pas à couper court, à se débarrasser plutôt de mauvaises habitudes, à couper avec le passé. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui seront, à mon avis, pas au point, hein. On va dire que c'est, pour parler de manière simple, c'est ça que ça veut dire. Oula! Bah, ça continue, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui seront... Alors, soit il y a des sacrifices à faire, c'est peut-être les Parisiens, la vie va être difficile pour se déplacer. Ça peut coincer, ça peut bloquer. Donc, en tout cas, on voit aussi que ça coûte cher avec cette carte, hein, qu'il y a beaucoup de privations et aussi des choses qui vont être bloquées, hein. Des mauvaises nouvelles en cascade avec le jugement renversé. Bon. Battleur renversé, ça, c'est la carte du... C'est les nouveautés, c'est quand on ne sait pas bien faire les choses. Ça veut dire qu'en fait, il y aura beaucoup de malfaçons dans certains préparatifs, beaucoup de choses qui seront mal organisées, mal réalisées. Alors, hein, les choses sont claires. Pour l'instant, c'est que des mauvaises cartes. Alors, cinquième carte, est-ce qu'il y a quand même du bon? Tempérance. Bon, voilà. Certaines choses, ils vont essayer quand même d'équilibrer les choses. Ils vont essayer, vous voyez, mais bon.
une petite carte en plus assez faiblard pour tout le reste. On voit bien que ça va être très tendu et que justement pour maintenir cet équilibre, ça va pas être évident. Voilà, bon. Voilà ce qu'on voit déjà dans ce premier tirage. Est-ce que je suis étonné? Pas du tout. Et je pense que vous non plus. Parce que déjà, quand vous avez des ouvriers qui viennent chez vous, il y a une fois sur deux, vous avez des malfaçons, il y a une prise qui est à l'envers, etc. Alors imaginez pour, voilà, pour préparer, faire au point, la mise au point des Jeux Olympiques à Paris. Ce que ça peut donner. On va quand même pas s'arrêter là. On va demander à, allez, Monsieur Béline. Monsieur Béline aussi, version, toujours essence mana. Allez. Non, c'est pas celui-là. Je les confonds parce que c'est les mêmes boîtiers. Alors. Voilà. Alors, la question, comment vont se passer les Jeux Olympiques? Le tarot de Marseille nous indique que ça va être compliqué, on va dire. Hein, voilà. Ah bah oui, pour la petite histoire, je suis rentré très tard chez moi, puisque au moment où je monte dans la rame numéro 1, et ben, il y avait apparemment un malaise voyageur dans le sens inverse, mais du coup, ils ont quand même bloqué les rames dans les deux sens et pendant 1 heure. Si bien que je suis arrivé à 22 h à la maison, j'étais très content, bien sûr. Et puis, imaginez s'il se passe ça quand les rames sont bondées en plein Jeux Olympiques, en pleine chaleur en plus, il risque d'y avoir des malaises. Et ben, ça va être coton. Hein. Allez. Que va-t-il se passer pendant les Jeux Olympiques? Est-ce qu'on peut avoir des informations, Monsieur Béline? Comment vont se dérouler les Jeux Olympiques? Comment est-ce qu'ils vont être organisés? Est-ce qu'on peut avoir des informations? Allez. La sagesse, ok, ça c'est pas mal. Les prisons renversées, ça c'est moyen. La maladie, wow, wow. L'infortune, ouïouïouï. Campagne santé. D'accord, d'accord. Écoutez, c'est pas terrible. Alors, au départ, on nous dit, bon, la sagesse, elle recommande surtout, elle dit, faut attention, faut faire quand même, faut faire les choses bien, et il faut quand même bien tout planifier. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne carte, et quand même des choses qui sont en train de se préparer. Le problème, c'est que, vous voyez tout de suite, l'argent qui tombe du ciel, les présents, les bonnes grâces, elles sont pas là. On nous parle de maladie, donc dans ce cas-là, c'est plus général, ça peut être toutes les choses mal faites, hein, malfaçon, les choses qui se déroulent mal. En plus, avec l'infortune, il va y avoir de la malchance qui va tomber. Et la carte, là, pour moi, je la prends avec un humour. Campagne santé, on vous dit, bah écoutez, au lieu d'être à la capitale, vous ferait mieux d'être à la campagne, vous reposer. Et puis, c'est aussi une carte qui peut indiquer qu'il va y avoir un souci de logement. J'ai parlé tout à l'heure du Airbnb. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment un problème de logement. Il y a même des gens peut-être qui vont aller loger à la campagne, voire comme moi, habiter à 1 h 15 de Paris, et puis ensuite aller... donc il y aura beaucoup de choses comme ça. C'est peut-être ça aussi la sagesse. Ah oui, tiens, la sagesse, c'est peut-être aussi un petit clin d'œil. Elle vous dit, bah, n'allez pas voir les Jeux Olympiques, c'est peut-être ça la sagesse. Voilà, donc en tout cas, bah, il y a des mauvaises cartes, hein. Que voulez-vous? Je n'y puis rien. Bon. Je vous ai promis 2 petits tirages. Est-ce que je fais 2 vidéos ou 2 tirages? Je n'en sais rien. Bon. Allez, on fait tout dans la même vidéo. Comme là, on n'a pas fait beaucoup de temps. Le bidet fuit, vous le savez, hein, le bidet made in USA. Dernièrement, il a confondu le président mexicain avec un autre président. Vous me direz, c'est pas très grave, mais sauf que là, il a confondu Manu Ier, que vous connaissez, avec Mitterrand. Alors là, ça devient grave parce que quand même, il y en a un qui n'est pas là depuis un certain temps. Hein, donc, on voit que ça fait badaboum dans sa tête, que ça fait des bulles, je ne sais pas. En plus, il a voulu se défendre dans une conférence de presse en se trompant sur, je crois, le nom du fameux président mexicain. Donc, en gros, vous imaginez le bonhomme. Il est là, il tient un discours, une conférence justement pour essayer de convaincre les gens que tout va bien et il se trompe en direct. Donc en fait, il est à la ramasse, hein, voilà. Et donc clairement, ça ne veut plus rien dire du tout. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Bon, alors ce qu'on fait,
On regarde avec... on va prendre toujours les mêmes jeux, parce que moi je les adore ceux-là. Vous me direz pourquoi ne pas prendre d'autres jeux, c'est vrai. Bon, pourquoi pas. Allez, je prends un autre jeu. Alors, tiens, on va prendre le tarot des oppositions. Oula. Alors, on va poser la question, l'avenir du bidet, tout simplement, parce que je crois qu'il brigue encore un mandat, mais bon, c'est assez hallucinant quand même. Hein. Je sais pas, moi, quand vous avez des lacunes à ce point-là, des fuites au cerveau et ailleurs, vous n'allez pas quand même essayer encore de repostuler pour 4 ans. Quand même. Allez, on va voir ce que nous dit ce cher tarot des oppositions. Pour l'avenir du bidet, ou même de sa présidence, voilà, on va voir s'il y a des bonnes énergies pour lui, est-ce qu'il peut gagner ou pas. Allez, on va voir tout ça. L'avenir du bidet des États-Unis. Monsieur Joel Bidet. On a un ermite renversé. Un ermite, c'est vieux, un ermite. Vous voyez, tout de suite, hop, quand on parle de lui, c'est pas la jeunesse qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'impératrice renversée. Aïe, là, c'est déjà pour l'instant, les 2 cartes sont renversées. L'impératrice renversée, c'est, vous savez, je vous le dis toujours, pour moi, c'est la carte de la page blanche, quand on ne sait pas quoi faire, que les énergies sont bloquées, qu'on n'est pas créatif, qu'on ne sait plus quoi dire, et surtout qu'on se trompe en parlant. Ben voilà, c'est ça, hop, ça va continuer. Et en plus, niveau communication, avec l'impératrice retournée, il va y avoir pas mal de choses bidonnées hein, dans les communications. Encore une carte à l'envers avec l'étoile, bah, on nous dit plus d'espoir. Noir, c'est noir pour ce monsieur Bidet. En tout cas, aussi bien pour sa santé mentale. Et puis, bah, la question, elle était là aussi par rapport à sa réélection. Hein. Pour l'instant, on va voir ce qui se passe après. Ouïouïouï, bah oui, je sors toujours la tour, vous le savez. Donc, ça s'écroule pour lui aussi. Au niveau de... Enfin, ça s'écroule, ça continue à s'écrouler. Hein. Dernière carte. La lune, oh là, la lune, c'est les mensonges, c'est les illusions. Bah écoutez, vous voyez ce jeu en 5 cartes. Je vois pas comment il pourrait gagner les élections, à part avec des magouilles, mais franchement là, tout est indiqué que c'est quelqu'un qui n'a absolument pas les capacités de poursuivre. D'ailleurs, la tour, ça peut être c'est la maison de Dieu, ça peut être aussi un hôpital ou un EHPAD, vous voyez, ça peut représenter ça. Bon, écoutez. Ça s'annonce très mal pour lui. Alors, on va voir. Je pense pas que les Américains, à moins d'être frappadingues, aient encore confiance en lui. Hein, parce que bon, imaginez, le bonhomme, il a droit au petit bouton rouge, là. Quand même. On va vérifier avec... bah, je vous ai dit que je changeais de jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, fait une petite coupe. Parce que j'ai un mal fou à trouver ce jeu. Voilà. Donc, je prends l'oracle G pour voir si... Oh, tiens, il y a une carte qui saute. Ben voilà. On a compris. Problème de santé. Ok. Pour voir l'avenir du bidet. Où est-ce que ça va? Joe le bidet, il va pas partout. Non, ça c'est sûr. Hein. Allez, le bidet. Joe le bidet des USA. Les élections, sa santé, etc. Quelles sont ces énergies? Qu'est-ce qu'on a comme info avec l'oracle G? On parle d'une dame de certain âge qui apparemment commanderait. Alors elle est à l'envers, on va la garder, ce serait plutôt une blonde qui commanderait, qui serait comme derrière lui. Ok. On parle d'une enfant, quelque chose de nouveau. Alors c'est la carte aussi de la naïveté. Bah, oui, alors soit il va petit à petit avoir l'état d'esprit d'un enfant, pourquoi pas, ce qu'on appelle la sénilité, et oui, ou bien les gens sont bien naïfs de croire qu'il va pouvoir réussir encore, hein, qu'il est capable d'assumer ça. Avec ça, c'est une carte un peu mystique, c'est le sceau, les choses qui sont... alors, pour moi, ça peut être... tout de suite, je pense à tout ce qui est initiatique, FM, etc. Il est soutenu aussi par des forces un peu, vous voyez... un peu sombre, je dirais.
Et on a l'escargot, la lenteur. Bah, ça, c'est lui, ça correspond bien à sa mobilité, son état d'esprit. Tout est très très lent chez lui. Donc pour l'instant, ça nous donne. Ce qu'on a comme information, c'est que niveau santé, bah oui, ça va. Les problèmes de santé, ça va lentement. Euh, pour le reste, ça nécessite d'autres informations. Allez, on va reprendre 3 autres cartes. Est-ce que le bidet va gagner les élections? On essaie de faire une demande plus précise. Qu'est-ce qu'on a? Allez, 3 cartes au milieu, parce que là c'était clair. Il a la ramasse. Le rat, aïe. Oui, il a quand même des ennemis. Il y a des gens quand même qui lui veulent du mal. Et puis, bah, c'est aussi symboliquement, si c'est sur le concernant, c'est pas une belle personne, on va dire, hein. Hiver, on me dit que pour lui c'est gelé, c'est là, il a la faim, il est au bout du bout, hein, vous voyez. Un cadeau. Ah. Un cadeau. Un cadeau par rapport à quoi? Une femme. Il peut avoir l'aide d'une femme qui est plus jeune que l'autre, là. Et pour faire quoi? Ah. Pour détruire ses ennemis. D'accord. Donc, à mon avis, il va être aidé. Alors, ses ennemis, vous les connaissez, vous le connaissez, hein? C'est l'homme aux cheveux roux, le Donald. Il va avoir de l'aide grâce à ses amis, vous voyez, grâce à ses associations secrètes, tous les FM et compagnie. Ils vont l'aider à, effectivement, alors soit mettre une femme en place, peut-être au dernier moment, si vraiment il n'a plus les capacités physiques, intellectuelles, ou en tout cas, ils vont essayer de passer à l'attaque, hein, ça peut être ça. Bon, c'est comme ça en tout cas que moi je l'interprète. On va finir avec une coupe du Béline. Pas trop, moi, l'oracle G. Vous voyez, je suis un peu moins à l'aise avec ce jeu. Je vais retrouver mon petit Béline là, qui me manquait déjà pour ce tirage. Alors, pourquoi on a cette carte-là? Allez, on va battre. On va faire juste une coupe pour finir. Alors, est-ce que Joël Bidet a des chances d'être élu? Ouille. On a des trahisons et compagnie, c'est vraiment... il va être trahi ou il va trahir, mais en tout cas, c'est sombre, hein. Il y a vraiment... autour de ces élections, tous les coups seront permis, c'est ça que ça veut dire. D'un côté comme de l'autre. La nouvelle. Bon. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que ça veut dire qu'il va gagner ou qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver? Allez, on va juste regarder derrière. Ah, je vous l'ai dit, procès, ça va... Il va y avoir un vrai combat. Tout à l'heure, on avait l'arme, là, ça ressort. Et derrière, on a le despotisme. Pieds et mains liés. Pour moi, c'est pas lui qui gère la situation. Il y a quelqu'un derrière lui qui gère tout ça. Et puis, bah, regardez, on a 4 cartes, non 3 qui sont mauvaises. Vous voyez que, bah, j'ai quand même envie de dire non, entre ces 3 tirages, surtout avec le premier, le tarot de Marseille, pour moi, il peut pas y arriver. Si vraiment il y arrivait, après, c'est les pattes directes au bout de quelques mois, hein. Bon, en tout cas, les petits choux, j'espère que ces 2 tirages vous auront plu. Les JO et puis le bidet. Et c'était vraiment... le point commun, c'est qu'ils sont à la ramasse quand même. Allez, moi je vous embrasse, mes petits choux, portez-vous bien. Abonnez-vous si vous passez par hasard sur ma chaîne. Envoyez-moi un message si vous voulez une consultation privée. Et puis, vous likez, vous partagez, vous commentez si vous le souhaitez. Vous vous inscrivez en tant que membre si vous le souhaitez également. Voilà, vous faites ce que vous voulez en fait. Allez, je vous embrasse.